Bonjour et bienvenue sur la finance décryptée. Je suis Simon, analyste crypto basé à Luxembourg. Alexandre m'a confié les commandes de la chaîne pendant quelques jours et j'espère être à la hauteur. Aujourd'hui, nous vivons une semaine exceptionnellement chargée. Les marchés financiers et les actifs numériques réagissent à des événements géopolitiques qui méritent une analyse sérieuse et rigoureuse. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi cela impacte vos investissements et ce que les données factuelles nous disent pour la suite. Restez avec moi jusqu'au bout, car les éléments les plus importants arrivent progressivement et chaque chapitre construit la vision d'ensemble. Chapitre 1. Le choc géopolitique frappe sur l'Iran. Dans la nuit du 27 au 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont mené des frappes militaires contre l'Iran. En réponse, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète. Pour vous donner une idée concrète, imaginez que vous habitez dans une ville dont l'unique autoroute est soudainement bloquée. 20% du pétrole mondial transite chaque jour par ce détroit. Si ce passage ferme, même partiellement, le prix du baril de pétrole pourrait grimper vers les $100 selon Bloomberg Economics, et l'inflation mondiale s'en trouverait aggravée. Des bases militaires américaines à Bahreïn ont également été touchées, signe que le conflit s'étend géographiquement. La question centrale qui agite les marchés est simple. L'escalade va-t-elle se poursuivre, ou s'agit-il d'une frappe ciblée et limitée? Dans ce type de situation, la prudence et la vérification des sources sont vos meilleurs alliés. Chapitre 2. La réaction des marchés financiers, ce que l'histoire nous enseigne. Quand une guerre éclate, les marchés plongent. C'est une réaction instinctive et prévisible. Mais l'histoire nous apprend quelque chose d'essentiel. Les marchés rebondissent vite. L'analyste financier Alex Kruger a documenté que le SP500 touche son plancher dans les 0 à 5 jours ouvrables suivant le déclenchement d'un conflit armé. La récupération complète intervient en 1 à 14 jours. L'exemple le plus récent est frappant. Le 24 février 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, les marchés avaient touché leur plus bas 4 heures seulement après l'annonce. Ce schéma historique ne garantit rien, mais il nous indique que la panique est rarement une stratégie gagnante. Les cryptoactifs, et notamment le Bitcoin et l'XRP, ont suivi ces mêmes dynamiques lors des précédents épisodes de tension. La volatilité est donc à anticiper et non à subir. Ceux qui ont les ordres passés à l'avance sur les niveaux de support se retrouvent souvent dans une position bien plus favorable que ceux qui réagissent dans la panique. Avant de continuer, si vous trouvez cette analyse utile, c'est le moment d'appuyer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche pour ne rater aucune mise à jour. La finance évolue vite et chaque semaine nous décryptons pour vous les informations qui comptent vraiment. Et parce que la communauté de la finance décryptée est internationale, j'aimerais vous poser une question directement. De quelle région du monde suivez-vous cette chaîne? Écrivez en commentaire votre pays ou votre ville et dites-moi quel sujet crypto ou financier vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Vos questions viennent de partout, de Dakar à Montréal, de Paris à Dubaï, et c'est exactement ce qui rend cette chaîne unique et vivante. Maintenant, reprenons notre analyse. Chapitre 3. Les données macroéconomiques. Inflation et croissance. Parallèlement au contexte géopolitique, des données économiques importantes ont été publiées les 27 et 28 février 2026. Le PPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la production, est ressorti à 2,9%, au-dessus de la prévision de 2,6%. Pour comprendre ce chiffre simplement, imaginez que vous êtes boulanger. Le prix de votre farine et de votre électricité augmente plus vite que prévu. Vous devrez tôt ou tard répercuter cette hausse sur vos clients. L'inflation de base annuelle est passée de 3,3 à 3,6%, dépassant la prévision des économistes fixée à 3%. Cette accélération de l'inflation réduit la probabilité de baisse rapide des taux par la Réserve fédérale américaine dans l'immédiat. En parallèle, l'indice directeur d'achat de Chicago, le Chicago PMI, a atteint presque 58, contre 52 attendus. Tout chiffre supérieur à 50 signale une expansion économique. C'est un signal fort de reprise dans le secteur manufacturier américain. La combinaison de ces deux signaux
inflation persistante et reprise économique, dessine un scénario où les taux resteront élevés plus longtemps, mais où une baisse reste probable une fois la turbulence géopolitique absorbée. Chapitre 4. XRP. Les niveaux techniques à surveiller. Passons maintenant aux niveaux techniques concrets. Le 28 février 2026, le XRP évoluait autour de 1,27 $. La zone de support clé à surveiller se situe entre 1,20 $ et 0,9 $. Pour vous donner une image parlante, pensez à un escalier. Chaque palier représente un niveau de support, c'est-à-dire une zone où les acheteurs ont historiquement renforcé leur position. Le Bitcoin était lui à environ 63 000 $, avec une cible de double plancher identifiée à 60 000 $ et un support secondaire à 52 500 $. L'Ethereum évoluait quant à lui autour de 1 900 $, avec un risque de retour sous 1 800 $. Solana naviguait vers les 70 $, depuis un niveau de 67 $ observé le matin du 28 février. Ces niveaux sont des zones d'observation, pas des garanties. Toute décision d'investissement doit rester personnelle et réfléchie. Parmi les autres actifs suivis, XLM, FLAR, XDC et ZBCN avaient déjà atteint leur zone cible avant même les frappes du 28 février. Chapitre 5. XRP en 2026. Les fondamentaux qui changent tout. Au-delà de la volatilité de court terme, les fondamentaux de l'écosystème XRP connaissent une évolution majeure en 2026. Comme je l'ai déjà exprimé lors de la précédente vidéo, Brad Garlinghouse, directeur général de Ripple, s'est exprimé à la conférence XRP Australia avec une métaphore qui mérite d'être retenue. Il n'y a pas un seul interrupteur à enclencher pour que tout s'allume. Il y en a des centaines, des milliers. Chaque nouvelle fonctionnalité technique, chaque nouveau partenariat, chaque adoption institutionnelle est un interrupteur supplémentaire. En 2026, le XRP Ledger intègre de nouvelles briques, notamment l'AMM, c'est-à-dire un système de tenue de marché automatisé, les prêts sur chaîne, les identités décentralisées et les domaines à permission. Ces fonctionnalités permettent à des développeurs de construire des applications financières directement sur le protocole XRP. Ripple a également annoncé un modèle de financement plus distribué et communautaire pour soutenir les projets bâtis sur le XRP Ledger en 2026. Chapitre 6. Le rendement XRP, une nouvelle dimension pour les détenteurs. Une information encore peu connue du grand public, il est désormais possible de générer du rendement avec ces XRP sans les vendre. La plateforme Doppler distribue actuellement un taux annuel de 3,2% sur les XRP déposés et de 8% sur le ROUSD, un stablecoin de l'écosystème. Pour vous illustrer ce concept simplement, c'est l'équivalent de placer vos XRP sur un compte épargne qui vous verse des intérêts réguliers. Le portefeuille Xaman a intégré une solution en un clic pour activer du rendement directement pour XRP grâce au réseau Flare. Nous en reparlerons lors d'une prochaine vidéo. La plateforme Uphold prépare une intégration similaire, ce qui devrait élargir encore l'accès à ce type de rendement. Attention toutefois, chaque nouvelle plateforme de rendement mérite une analyse personnelle approfondie avant d'y engager des sommes importantes. Conclusion. Pour résumer ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui, le monde connaît une turbulence géopolitique majeure, avec des frappes israélo-américaines contre l'Iran et une menace sur le détroit d'Ormuz. Les marchés réagissent comme ils l'ont toujours fait face à la guerre, avec une baisse initiale suivie historiquement d'un rebond rapide. Les données économiques américaines montrent une inflation persistante, mais aussi une reprise solide du secteur manufacturier, avec un Chicago PMI à presque 58 le 27 février 2026. L'écosystème XRP, lui, continue de se construire patiemment, interrupteur après interrupteur, vers une infrastructure financière décentralisée d'envergure mondiale. Le rendement sur XRP devient une réalité accessible et cette nouvelle dimension pourrait changer la façon dont les investisseurs perçoivent cet actif. Je suis Simon et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, le meilleur moyen de soutenir Alexandre et l'équipe est de partager cette vidéo avec quelqu'un qui mérite d'être mieux informé sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche
et de laisser votre commentaire avec votre région et le sujet que vous souhaitez voir traité prochainement. À très vite sur la finance décryptée.